Bonjour à toutes les 2. Ah, attendez, c'est pas parti l'enregistrement encore. Ça y est, si, c'est bon, voilà. Moi, je l'ai pas, hein. Ça y est, là, je l'ai. Alors, bonjour Francine, bonjour Barbara. Bonjour. Bonjour Nathalie, bonjour Barbara. On va faire une session d'hypnose régressive ésotérique avec la méthode de Calogero Grifasi, avec comme télépathe Barbara. Alors, Francine, pourquoi est-ce qu'on est là? Alors, j'ai beaucoup de choses. Depuis petite, vers l'âge de 7-8 ans, j'ai commencé déjà à arracher tous mes cils parce que ça me démangeait, je sais pas, je supportais pas. Et en fait, quand on est enfant, on fait des choses, on se rend pas compte. Et puis, par la suite, c'est devenu une habitude, comme si que c'était un soulagement. Et j'ai ça depuis enfant. Donc, on m'a dit que c'était de la trichotillomanie. Et j'ai arrêté seulement on va dire, il y a 2 ans. Et par contre, je continue toujours au niveau de mes sourcils. C'est en fait comme si j'avais des aiguilles qu'il fallait que je retire et ça me soulage. Et pourtant, j'ai été voir des magnétiseurs, énergéticiens, j'ai fait même de l'hypnose. Et voilà, j'ai toujours cette, cette manie en fait. Voilà, et ça, c'est un gros point chez moi où du coup, le côté physique, je m'accepte pas, je ne m'aime pas. Et ça a été pareil pour mes dents. Mes dents se sont, effritées, abîmées. Du coup, le dentiste m'avait tout enlevé. Donc ça m'a, donné un énorme coup moralement. Pourtant, je travaille tout le temps, j'avance. J'ai un ami depuis 3 ans avec qui je revis en fait. Heureusement qu'il est là. Après, sur le physique, j'ai beaucoup de douleurs et de lourdeurs dans le bas-ventre. J'ai fait une grossesse extra-utérine en 2020 et depuis, je n'arrive pas à avoir d'enfant. J'ai des gros problèmes de dos depuis la naissance. J'ai eu scoliose, lordose, 2 vertèbres de mal accrochées en bas du dos, au niveau des lombaires. J'ai mes cervicales qui se déplacent facilement. J'ai tout le temps et constamment des migraines. Du coup, ça me lance dans les yeux. J'ai des bourdonnements d'oreilles. J'ai peu ou pas de libido. Le rapport avec les hommes a toujours été compliqué chez moi. Déjà depuis toute petite avec le voisin où on habitait, on avait un Remonte, voisin qui... remontez Il y un a un peu le problème micro. de micro. Voilà, c'est bon. Ah, pardon, excusez-moi. J'avais un problème avec le voisin à qui j'ai eu des attouchements et même au niveau du regard, ça me plaisait pas. Et j'ai toujours eu ce rapport-là avec l'homme où c'était assez compliqué. D'ailleurs, mes anciens compagnons ont abusé de moi. Au départ, pour moi, je m'étais dit: «Je vis avec les gens, donc c'est pas du viol», mais si, j'ai été violée. Voilà. Après, je repars sur le physique. Au niveau du visage, j'ai une hypersensibilité, donc j'ai toujours la peau très rouge, tout le temps des boutons, des crevasses au niveau de la peau. Donc voilà, ce qui ne m'aide pas à m'accepter, physiquement non plus. J'ai de temps en temps des pointes au cœur. Voilà, je suis toujours fatiguée. Pourtant, je me lève, je vais au travail, je fais tout comme tout le monde, mais j'ai cette fatigue latente qui est toujours là. J'ai très peu d'énergie. J'ai souvent les yeux rouges, mauvaise circulation du sang, un très grand manque de concentration. Alors là, dans mon nouveau travail depuis 1 an et demi, c'est assez compliqué parce que je dois apprendre beaucoup de choses et c'est très, très dur. J'ai toujours l'esprit ailleurs. J'ai beaucoup, beaucoup de mal à parler en public. J'ai du mal à trouver mes mots, je perds mes mots. Je me sens toujours, ridicule face aux autres. Je me dévalorise beaucoup, en fait.
Je me sens du coup bloquée, comme si j'étais ligotée et du coup, ce que ça me fait, c'est que je me mets en colère contre moi. Je suis toujours dans la retenue, je suis toujours gênée, je n'ose rien faire. Enfin, voilà, je me mets beaucoup de barrières, je suis très effacée et j'ai l'impression d'étouffer. Voilà, j'ai l'impression de manquer d'oxygène. Ça monte pas à la tête, c'est pour ça que je me dis: «J'ai des migraines». Il y a une chose qui m'arrive aussi, c'est, de temps en temps au coucher, mon corps, mon corps physique est allongé, mais j'ai l'impression que je me détache de mon corps, ça bouge, ça bouge, ça bouge et plus ça je m'éloigne de mon corps, plus j'entends des voix et j'entends des voix comme dans un hall de gare, beaucoup de voix et quand j'écoute, plus précisément, j'entends beaucoup de voix de femmes. Voilà. Je vois aussi des visages avec soit des grands yeux blancs ou alors avec, des dents en pointe. Hem, je voyais aussi des grandes ombres sur les murs hautes, voilà. Donc j'ai assez peur du noir du coup, et ça depuis toute petite, je me suis toujours sentie observée. Je retournais même toutes les poupées dans ma chambre et quand je me regardais dans le miroir, j'avais l'impression de voir un visage d'homme, je sais pas pourquoi. Voilà, je suis née d'une famille très croyante, j'aime beaucoup ma famille, alors qu'au départ, la relation a été très compliquée parce que ma maman, c'est par amour en fait, elle m'a bloquée sur beaucoup de choses et j'avais l'impression d'étouffer. Hem, J'étais baignée dans les prières, voilà. Hem, voilà ce que je voulais dire de d'important. Je ressens beaucoup les gens aussi, ce qu'ils pensent. J'ai l'intuition. Après, comme j'ai pas confiance en moi, j'hésite toujours à me dire, «Bon, écoute pas ce que je me dis, en fait». Voilà. Hem, quand même, quand j'étais gamine, j'avais toujours envie de me cacher et pas participer aux événements avec les autres. J'étais toujours isolée. J'ai très peu d'amis, ou très peu de personnes me comprennent. Voilà et tout ce que je souhaite, c'est reprendre ma vie en main, comprendre ma vie, pourquoi je suis là. Hem, j'ai envie, de respirer, de vivre, de sortir, d'éviter de me mettre des barrières et toujours me dire: «Non, je fais pas parce que ci, parce que ça». Je veux vivre à 200. Voilà, sans gêne, sans me préoccuper de la vie des autres parce que le regard des autres était très important. Il fallait toujours que je sois, fallait toujours que je plaise aux autres et j'ai envie d'être rayonnante, voilà. Enfin me libérer, voilà. OK. Vous dites que vous avez fait de l'hypnose, c'est quel type d'hypnose? Heu, c'est 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 absolument pas comme vous, hein, c'est léger. Je pense pas, c'est pas régressif, en fait. Je C'était sais pas quoi? comment la faire. L'éricksonienne? Heu, Ericksonienne? Peut-être. Qu'est-ce que faisait le thérapeute? En fait, j'étais allongée et même si je m'endormais, en fait, c'était pas grave. Continuer à me parler. Ouais, c'est l'éricksonienne. OK. Vous avez vu des médecins? Oui, Vous avez beaucoup. eu des, Mes prises de des sang sont bonnes, j'ai pas voilà. pas de raison médicale à tous vos problèmes? Non, à part mon dos, j'ai une malformation de naissance en bas du dos, mes 2 vertèbres de mal accrochées, c'est Spina bifida? autre chose. Scoliose? OK. Oui, c'est ça. Mmh. Sinon le reste, c'est pas il y a pas de cause médicale? Non, OK. même le fait de pas avoir d'enfant, je comprends pas parce que je suis allée voir un gynécologue il y a 2 ans et tout allait bien, en fait.
Voilà. Alors, je vous posais quand même une question entre-temps. Est-ce que vous avez fait une vaccination quelconque? Oui, le Covid. Les 3 vaccins. C'était cette année ou l'année dernière? Euh, 21? 2021, 2022. Ok. Donc, avant, vous n'aviez aucun problème? À part la grossesse extra-utérine. Et là, cette fois-ci, il n'y a plus rien qui marche? C'est ça? Oui, ça fonctionne. Voilà, ça fonctionne pas. Donc, vous avez des perturbations au niveau de vos cycles? Non, pas du tout. Je me pose la question parce que nous avons eu, nous, beaucoup de cas de femmes et d'hommes qui, après la vaccination, ont eu des problèmes de stérilisation, des problèmes lourds et importants au niveau de la sphère gynécologique, Mmh. sans raison, alors qu'il n'y avait rien avant, en fait. Voilà, c'est pour ça que je posais la question quand même. Et des problèmes de circulation sanguine aussi importants, ou qui se sont aggravés, en fait. Voilà, donc je D'accord. préfère savoir. Ok, très bien. Bien. Bon, on va aller voir ce qui se passe d'un point de vue ésotérique. S'il y a des causes ésotériques, en fait, à votre mal-être général. Très bien, je OK. vous demande de couper le son de Skype. Et Barbara, on va directement se connecter à la partie subliminale. Quand tu y es, tu me le dis. J'y suis. Oui. Dis-moi ce que tu ressens, ce que tu perçois. Voilà, j'ai un visage qui s'est mis directement devant moi quand je me suis connectée à la conscience. D'ici, ça ressemble à une araignée, mais avec une tête de vieille sorcière, avec des yeux blancs. Il y a pas de, je n'ai pas la conscience pour l'instant. Enfin, je veux dire par là, c'est immédiat. Dès que je me suis connectée, poum, le visage il est apparu devant moi, et en fait, il prend toute la place dans la vision. Ah, d'accord. Bon, on va rester concentré sur cet être. Hmm. Hum, C'est se moche. passe. En fait, c'est le visage, ça me rappelle vraiment le visage de la sorcière de Blanche-Neige, en plus chiffonné, les yeux sont blancs, mais le corps, c'est une araignée, quoi. D'accord. Bien. Ah, demande-lui ce qu'elle fait là. C'est chez elle, ici. D'accord. J'ai pas à m'approcher. Comment elle s'appelle? Demande-lui de se présenter. Elisabeth. Elisabeth. Ok, touche là. Hmm. Là, ça bouge pas. D'accord. Bien. Elle est agressive? Si je m'approche, oui. Bon, laisse-moi parler avec elle. Alors, Oui, connecte-moi. Je parle directement avec Elisabeth. vas-y. Maintenant. Elisabeth? C'est pas la peine de parler. Ah, c'est pas la peine de parler. Pourquoi? Pourquoi tu veux pas que je parle? Parce que tu n'as rien à faire ici. Va-t'en. Elisabeth. Sors d'ici. C'est où ici? Ici, c'est chez moi. C'est un espace qui m'est personnel et réservé. Sors de là. Avant que je m'énerve. Ouais, mais on a un problème là, Elisabeth. C'est que je suis pas chez toi, moi. Pas les mêmes informations. Sors. Je suis invitée par Francine. J'entends plus là. Qu'est-ce que tu essayes de faire? De mordre. De me mordre? Oui. Et moi, je suis avec Francine en fait. Non. Non.
comprends Non. pas pourquoi tu t'énerves. Je suis pas chez toi, moi, là. Je suis chez Francine et je suis invitée par C'est Francine. chez moi, ici. Francine, c'est rien. C'est chez moi. Non, je suis chez Francine. Ah! M'oblige pas. Mais t'es obligée à quoi? Calme-toi. Si tu m'obliges, tu me pousses. Tu m'obliges. Non, je t'oblige pas, en fait. Ah! Bon, écoute, tu te calmes. Parce que moi, je ne te ferai pas de mal. Je ne suis pas là pour faire quoi que ce soit. Mais j'ai pas peur. Alors, pourquoi tu t'agites comme ça? Est-ce que tu veux rentrer? Tu peux pas lui parler. Oublie-la. Tu ne la connais pas. Va-t'en. En fait, le problème, c'est que je ne suis pas invitée par toi. Je ne suis pas chez toi. Je ne peux pas t'écouter, en fait. Non. Ah, mais je vais crier. Bah, crie, écoute, si ça te fait du bien. Moi, ça ne me dérange pas. Tu dois sortir. Non. Et c'est non négociable. C'est où tu discutes avec moi. Tu me fais rien, là. Tu fais rien. Tu t'agites et tu perds ton énergie pour rien. Je vais attendre que tu te calmes. Je veux juste comprendre. Pourquoi tu t'énerves comme ça? Quel est le problème? C'est chez moi et tu n'écoutes pas ce que je dis. C'est Toi chez non moi. plus, tu n'écoutes pas ce que je te dis. Je ne suis pas chez toi, je suis chez Francine. Non, Je suis c'est pas chez invitée. Francine. C'est pas Alors- chez Francine. Tu ne Alors- rentres pas chez Francine. Je suis chez Francine. Donc pourquoi est-ce que toi tu es là? Parce que maintenant, c'est chez moi. Ah ben voilà, donc maintenant c'est chez toi, mais c'est quand même chez Francine. Avant tout. Donc, comment ça se fait que c'est chez toi maintenant? Ah, tu as mes œufs. Tu as des œufs. Quels œufs? Ici, il y a mes œufs. Tu ne peux pas entrer. Il y a mes œufs. Alors, d'accord, pas de problème, je ne vais pas toucher à tes œufs, je m'en fiche de tes œufs. Ils sont où tes œufs d'abord? Partout. D'accord. Bien, moi je veux juste voir Francine. C'est quand même pas compliqué à comprendre. D'accord. Il y a une petite fenêtre sur le côté où tu peux la voir. C'est le seul endroit que je t'autorise. D'accord. Donc, si j'ai bien compris, tu as foutu des œufs partout chez Francine. Oui. Elle est d'accord? Oui. Non, bah alors il n'y a pas de problème. Pourquoi tu veux qu'il y ait un problème alors? Si tout le monde est d'accord. Parce que tu fous le bordel. Parce que tu as une lumière qui me plaît pas et c'est pas bon pour mes œufs. Et même pour Francine, c'est pas bon. Elle a mal à la tête. Tu peux pas faire ça. Mais c'est elle qui m'a invitée. Ce que tu veux que je fasse? Regarde, tu as le droit d'aller par la fenêtre. C'est tout ce que je permets. D'accord. Bien, bah, je vais passer par la fenêtre et je vais parler avec Francine. C'est tout ce que je demande. Oui, Je ne touche pas à tes œufs, je ne te touche pas. Je parle avec Francine. C'est juste que tu t'es mis devant. va, tu peux lui parler. D'accord, moi je peux lui parler. Mais c'est déjà essentiel. Par contre, je pose quand même une question. Pourquoi tu ponds des œufs chez elle? Pourquoi vous êtes d'accord sur ce principe? Parce qu'elle ne peut pas en avoir. Moi, je peux. Alors, elle m'aide à les nourrir. Et pourquoi est-ce qu'elle ne peut pas en avoir? Elle n'est pas faite pour ça. Ah bon? Non. D'accord. Comment c'est possible ça de ne pas être fait pour avoir des œufs? Parce qu'elle n'a pas d'appareil pour faire des œufs. Ah,
D'accord, ok. Mais en fait, son corps physique, il a ce qu'il faut, Non, non? c'est cassé. Ah, et tu sais pourquoi c'est cassé? Euh, Pas exactement. Je crois que c'est une punition. Ah, C'est quelque chose comme ça. tu me sembles très, très, très maternelle. Oui, Tu protèges tes œufs, en fait. oui, Je comprends ça. Et tu peux comprendre la détresse de quelqu'un de maternel qui ne peut pas, donc, du coup, avoir comme toi, en fait. oui. C'est pour ça que je suis là. Parce qu'elle veut comprendre pourquoi c'est cassé, en fait. D'accord, Donc, en aucun cas, on est là pour faire du mal à qui que ce soit ou toucher à quoi que ce soit. d'accord. Bien, donc, c'est juste l'aider à passer, à comprendre pourquoi est-ce qu'elle ne peut pas faire comme toi, par exemple. Je Ok, reste à l'écart avec mes œufs. parfait. D'accord, Elisabeth. Mais je vais quand même te poser une dernière question. Pourquoi tu ne peux pas pondre chez toi, par exemple? Un problème? Je me rappelle pas. Ah, ça c'est embêtant, Elisabeth. Mais j'ai essayé de me rappeler, mais je me rappelle pas. Mais comme ici je peux et que Francine partage, Oui, c'est pour ça que je reste là. d'accord. Et tu sais pas ce qui s'est passé? Pourquoi tu ne peux pas rentrer chez toi et pondre tes œufs chez toi dans ta maison? Non, Ah, c'est inquiétant, ça, quand même. Et donc, tu sais pas non plus pourquoi est-ce qu'elle ne peut pas avoir ses propres œufs, alors? non, Bon. Ce que je propose donc, c'est d'éclaircir ce mystère pour que tout le monde soit satisfait. oui, d'accord, Très bien. Alors, je vais te laisser et je vais parler donc avec Francine. oui, D'accord? Bien. oui, Allez, à tout à l'heure. d'accord. Bisous. Barbara, déconnecte-toi. Mhm. Bon, Je fais Francine. très bien. Comment est-ce que tu perçois Francine? C'est une femme avec une très longue chemise de nuit blanche. Elle est assise par terre. Elle a des cheveux longs. Je n'ai pas plus d'informations que ça. Elle ressemble à Francine là, mais j'ai pas plus d'informations. Elle est au coin comme si c'était une salle, comme un coin d'une pièce de maison avec juste cette fenêtre dont elle parle qui est juste là. Mhm. Et elle est là. Ok. Tu vas toucher cette fréquence pour vérifier si c'est bien Francine? Oui, c'est bien Francine. Donne-moi sa fréquence ADN. Alors, euh, bah, j'ai 100% reptilien. Mais bon. Mais physiquement, on dirait une humaine. Pas de problème. Tu vas te concentrer sur les 100% reptiliens, parce que ça Mm. ne veut rien dire, et me dire quel type nous avons. Qu'est-ce que nous avons? Alors, moi, en information, j'ai réseau russe. Et je ne sais pas ce que c'est. Rezezaurus. Réseau russe. Ok, c'est pas grave. Pas d'importance. Ok, très bien. Tu vas demander à Francine si elle est d'accord pour parler un peu avec nous. Oui, elle veut bien. Très bien. Tu me laisses parler avec elle? Oui. Allez, connecte-moi à Francine. Francine, est-ce que tu m'entends? Oui. Très bien, Francine. Bonjour. Bonjour. Alors, Francine, moi, je viens de la part de ta partie physique. Est-ce que ça te parle? Je crois que j'en ai plusieurs. Ah, et tu en as combien? 4 ou 5. Moi, je viens de celle de Francine.
Je l'ai. Ah, voilà. Bien, parce qu'il y a des soucis importants qu'elle ne comprend pas. Donc, c'est vers toi que je me tourne. Par contre, pendant cette rencontre, j'ai rencontré Elisabeth, en fait, Oui, la porteuse d'œufs. oui, Oui, tu sais qui c'est? oui. C'est un être qui n'avait pas d'endroit pour pondre. Et moi, comme je ne ponds pas, en fait, je lui ai laissé la place et je l'aide énergétiquement. D'accord. Bien, là, c'est agressif quand même. C'est parce quand on est en période de développement d'œuf, elle ne supporte rien. Parce elle veille sur chacun de ses œufs et ils emplissent tout l'espace. Et du coup, c'est compliqué. Elle n'est pas à approcher dans ces moments-là. Combien y a-t-il d'œufs? Je sais pas, peut-être plusieurs millions, je sais pas. Ah oui, effectivement. Bien. Bon, on va laisser Elisabeth avec ses œufs, c'est pas ce qui nous intéresse. Ce qui nous intéresse, c'est toi, en fait, de comprendre pourquoi, Francine, donc ta partie physique, toi, tu vis certaines choses difficiles et douloureuses, en fait. Je peux essayer. Ok. Bon, avant de se concentrer sur ça, je peux me dire comment toi, déjà, toi, tu te sens, en fait. Pas bien du tout. Pourquoi tu n'es pas bien? Parce que j'ai la tête qui tourne régulièrement. J'ai mal à la tête, très souvent. Comme en ce moment, c'est le cas. J'ai, je perds la mémoire. Euh, j'ai l'impression que tout mon bas-ventre est ou déchiré ou brûlé. Quelque chose comme ça. Ah oui. Je suis très amorphe, c'est-à-dire que j'ai pas de force dans les bras ni dans les jambes. Je reste toujours assise, vois-tu. Mhm. Mais Je suis donc, assez fatiguée. bien sûr, je comprends. Bien, effectivement, ça ressemble beaucoup aux symptômes que ton corps physique prend de plein fouet, en fait. Mm. Bon. Est-ce que tu as envie de rester comme ça ou s'il y a une solution, tu es d'accord pour l'explorer? Donc, s'il y a une solution, je veux bien péter la forme, mais, mais je vois pas quoi. Bon, alors, considère-moi un peu comme un médecin, en fait, ou un docteur, je ne sais pas si tu connais, Oui, je connais. ou un thérapeute. On va dire Non, ça comme ça. un Tu ne médecin. connais pas un thérapeute, un médecin, tu connais. Ben, alors, dans ces cas-là, en fait, j'ai des protocoles, des solutions ou des médicaments que tu peux utiliser pour régler ce problème-là, en fait. Oui, ça m'intéresse. Ok, donc je vais t'ausculter et te demander de faire certaines choses pour régler ce problème. D'accord. Mais il faut que tu aies la volonté d'être. Je pense que la volonté, je l'ai. Non, Je pense sincèrement que je l'ai. C'est juste parce que je ne trouve pas en fait les ressources en moi. très bien. Je suis là pour ça, pour te montrer comment récupérer les ressources, trouver les ressources et les utiliser. D'accord? D'accord. Bien. On va d'abord faire un. Je vais t'ausculter. Tu vas ausculter avec moi en fait. On va faire un bilan complet de ton corps déjà, de comment tu le perçois. Est-ce que tu es d'accord avec ça? Oui. Bien. Observe ton corps en fait. Voilà, tu vas me dire. Alors, il n'y a que toi qui peux le faire. Moi, j'observe de l'extérieur. Toi, tu observes tout de l'intérieur et tu vas voyager en toi, dans chaque recoin de toi-même. Et si quelque chose attire ton attention ou que tu ne trouves pas logique, normal, tu me le dis. Alors, déjà au niveau de mon squelette, il y a quelque chose qui va pas parce que au niveau de ma nuque, j'ai toujours des douleurs très fortes sur le squelette. Je pense que mon squelette, là où il a rompu, où il est cassé quelque part,
Parce que toute la nuque me fait mal, ainsi que là, une partie du crâne, ici, jusqu'ici, où j'ai souvent très mal. Ensuite, je suis très décharnée. Je n'ai pas beaucoup de chair sur moi. Je suis assez maigre. Et comme je te l'expliquais, à partir du bas-ventre, donc tout ce qui est la matrice, tout ça, tout est brûlé. Parce qu'en fait, c'est noir, hein, et c'est comme si c'était déchiré. Ma chemise de nuit aussi est déchirée. Et j'ai des jambes assez maigres aussi. Voilà, ça c'est pour l'extérieur. Euh, à l'intérieur, à l'intérieur, bah, je pense que j'ai plus du tout d'utérus. En fait, c'est vraiment un endroit où la zone est, c'est pas comme vide, mais comme détruite. Après, le reste, comme je t'ai expliqué, donc il y a je passe une fracture au niveau du crâne et de la nuque sur le squelette. Mhm. Les cuisses aussi, au niveau des os des cuisses, au niveau des fémurs, il y a des craquelures aussi. Et même au Ouais. niveau des chevilles, sur le squelette. Après, c'est tout. Bon, c'est déjà pas mal, hein, tu crois pas? Déjà beaucoup. Mm. Bien. Est-ce que tu veux rester comme ça ou est-ce qu'on répare tout? Non, non, on répare. Bon, alors, on va faire quelque chose de particulier qui est lié à ce type de médecine, en fait. Euh, il faut que tu fermes les yeux. Mm. En fait, tu fais abstraction complètement de ton corps. Tu n'y penses plus, en fait. Tu ne vas penser qu'à ce corps que tu souhaites, à celui que tu veux retrouver ou améliorer, en fait. Tu penses progressivement réparer ton squelette, c'est-à-dire à le modifier complètement. En fait, celui que tu as avant, il n'existe plus. Tu répares les fractures, elles n'existent pas. Comme si tu les annulais. C'est très simple. Tu visualises ce corps complètement refait, Mhm. progressivement. On commence par le squelette. Tu ouvres les yeux, tu regardes si ça marche. Alors, c'est que moi, comme je me suis visualisée avec le corps que je voulais, ça a commencé par plus de chair. Oui, En tu fais fait, comme tu veux. D'accord, bah vas-y. Alors tu remets le corps avec la chair normale, oui, c'est comme ça. doit avoir un corps. Voilà. Très bien. Après, le squelette, oui. Alors, le squelette, voilà. Donc oui, effectivement, je constate que ça a l'air réparé au niveau de la nuque et au niveau du crâne. Et aussi le bassin et les cuisses et les chevilles. Ok. Donc le bas-ventre, tu as... Le bas-ventre encore, pas encore, parce que je suis qu'aux os. D'accord, très bien. Ensuite, à l'intérieur, la réparation de l'intérieur, euh, les organes normaux. Si tu constates qu'il y a des choses à retirer aussi, tu peux les retirer, les poser par terre. J'arrive pas à refaire un utérus. Alors explique-moi pourquoi. Qu'est-ce qui se passe? Dans le corps que je visualise, je trouve pas d'utérus. Alors tu vas en recréer un? Hmm. Je C'est crée simple à faire. comme je veux. Oui, Ah, c'est mieux comme ça. Ça y est. Ça y est.
J'ai tout créé avec le système hormonal qui va avec. C'est bien ça. Voilà, Bien, je est-ce que tu pense peux te avoir tout lever? créé. Je suis debout. Parfait. Euh, au niveau du côté amorphe, comment tu te sens? Non, là, ça va. Ça va? Oui. Très bien. Bon, ben, tu vois, c'est simple. Mhm. Tu peux y Effectivement. penser. Mm. Voilà. En fait, tu peux, ce que tu penses, tu le crées, d'accord? D'accord. Bien. Alors, où est-ce que tu es là? Je suis chez Elisabeth. Enfin, dans sa vision, à elle. Pourquoi? Bah, parce que c'est plus confortable pour elle d'être comme dans cette petite maison avec la rue à côté. En fait, on a un problème parce que c'est pas chez Isabelle, en fait. Elisabeth, pardon, elle devrait être chez elle. Oui, mais comme tu m'as demandé où on était, je te dis pourquoi ça ressemble à ça. Bah, il faudrait que tu sortes, qu'elle sorte de là, en fait. Avec ses œufs, elle se Pourquoi? déplace. Parce qu'en fait, euh, pourquoi est-ce qu'elle resterait? Il faut qu'elle a un problème. C'est comme toi, il faut que je l'aide à se réparer. En fait, elle devrait être dans sa maison avec ses œufs ou autre chose et pas chez toi parce que ça demande beaucoup d'énergie. Oui, c'est vrai. Voilà, et cette énergie, tu en as besoin pour toi, pour tes existences, pour tes expériences. Il faut que je lui dise ça. Ça va pas être facile. Bah, en fait, où est-ce qu'elle est avec toi, en fait? Cherche le lien Partout, partout. partout. Bien, il faut juste Alors, comprendre ce qui est pour toi. elle est reliée surtout à donc cette partie du crâne dont je te parlais, et puis à l'utérus. Elle est toujours reliée à l'utérus, donc à l'endroit où il y avait quelque chose, où il n'y avait rien. Euh, Ce sont les deux liens que j'ai avec elle, dans le sens où c'est comme si, comment expliquer, je prenais aussi soin de ses œufs, vois-tu, je leur donne mon énergie, Oui, mais je l'aide. du coup, tu n'avais pas d'énergie pour toi, pour réparer? Du coup, tu n'as pas la possibilité, toi, de faire ce que tu veux, puisque toute ton énergie, elle partait pour elle. Alors, je Maintenant, comprends, regarde, où est-ce qu'elle va partir aussi? Je veux dire, je veux bien. bah, chez elle. Ah, chez elle. Il faut qu'elle rentre chez On va elle, en dire qu'elle fait. va partir Donc, chez il elle faut alors. comprendre pourquoi elle se rappelle plus de pourquoi elle n'est pas chez elle, en fait. D'accord. Donc, il faudrait que tu... moi, je vais parler avec elle, je vais essayer de l'aider comme je t'ai aidé, en fait, tout simplement. Hmm. Il faut que toi, tu sois d'accord avec ça. Je C'est-à-dire suis que d'accord. chacun chez soi, et il faut l'aider parce qu'elle devrait normalement pouvoir couver ses œufs chez elle, en fait, pas dans la Bah, maison des autres. si c'est chez elle, je veux bien qu'elle parte de mon espace parce que je pense qu'elle sera mieux effectivement chez elle. Mais je veux pas l'éjecter et l'envoyer n'importe où. C'est ça que surtout. Bien. Pour ça, il faut qu'elle se souvienne de pourquoi est-ce qu'il y a un problème, en fait. On ne va pas l'envoyer n'importe où. Il faut qu'elle rentre chez elle, sinon elle Hmm, reste là. hmm. D'accord? Tu me laisses Oui, parler avec elle? oui, Connecte-moi, Elisabeth. Elisabeth? Me revoilà. oui. J'ai réparé Francine. En fait, elle s'est réparée toute seule. Je l'ai aidée à se réparer et à aller mieux. Maintenant, elle va pouvoir avoir des œufs. Ah, c'est bien pour elle. Voilà. Mais il est vrai qu'elle a besoin de toute son énergie pour ses propres œufs. J'ai entendu ce que tu as dit. Voilà. Moi, ce que j'aimerais comprendre, c'est pourquoi toi, tu ne peux pas être chez toi, dans ton confort, avec ta propre énergie, à faire ce que tu as à faire avec tes œufs. C'est bizarre et que tu t'en souviennes pas. C'est vrai. Mais même après que tu aies dit qu'il fallait que je rentre chez moi, je veux bien rentrer chez moi. Parce que ça veut dire déjà que je suis un chez moi. Mais je ne sais pas du tout par où passer. Bon, ben, tu vois, c'est pareil, je vais t'aider, en fait, si tu es d'accord. Oui, Bien. Ce qui me perturbe dans ton histoire, c'est que tu ne te souviennes pas, en fait. bah c'est. Il n'y a pas de.
Il n'y a rien en fait dans ma tête qui me rappelle quelque chose. Voilà. Juste la maison, là. Donc, c'est ta maison pour toi? Oui, Tu as créé ta maison dans la maison de Francine, donc elle est bien oui. quelque part. Ben oui, mais je vois pas où. Bon, on va chercher ensemble si tu veux. D'accord. Tu sois d'accord. Pour ça, il est très important que pour le moment, de toute façon, tu risques rien. Parce que si on ne trouve pas, tu restes là. D'accord? Ça me convient. Parfait. Donc, il faut quand même que tu te détaches de Francine pour voir clair. Tu te recolleras s'il y a un problème. D'accord? D'accord. Bien. Donc, pour te détacher, il faut vraiment que tu cherches les liens que tu as avec Francine, en fait. Cherche-les en toi. J'ai un lien. C'est c'est comme de la compassion, mais c'est peut-être de la pitié. Je suis pas sûre exactement, mais ça ressemble à ça. Oui. Et après, j'arrive pas à mettre le nom sur les émotions parce que je lui porte une affection. Voilà, je vais dire que c'est une affection. Très bien. J'ai bien compris ça, qu'il y avait ça entre vous. C'est pas le problème. C'est où est-ce que tu ressens ce lien entre vous deux? Où est-ce qu'elle est cette connexion? Euh, je dirais au plexus solaire euh, et au premier chakra. D'accord. Donc c'est là qu'il faut que tu te décolles pour le moment. D'accord. Donc tu te décolles complètement, tu te détaches et tu reprends pleinement pour toi ton énergie. Voilà. Et dis-moi comment tu te sens quand c'est fait. Ça va. Bien. J'ai bien. Bon. Très bien. On va maintenant observer si tu as d'autres liens ailleurs qui pourraient t'empêcher de rentrer chez toi. D'accord. Hmm. J'ai d'autres liens, Oui, mais c'est pas du tout comme Elisabeth, c'est plutôt des liens de soumission où, enfin, il y a eu quelque chose avec eux. Il y a deux êtres qui sont comme des gargouilles volantes. Euh, En fait, j'ai la sensation que ça me harcèle et puis que c'est fini. Je les vois plus là. Donc, je sais pas si je pense que j'ai encore un lien parce que par contre, je m'en souviens. très bien. Bah, tu vas suivre ce lien, on va aller voir ce qu'ils font. D'accord? Oui. Où est-ce que tu le ressens déjà, ce lien? Dans la bouche. Mhm. Allez, suis Voilà, le lien. surtout là. D'accord. Je suis au moment où il me harcèle là. C'est quoi qui t'harcèle, hein? Comment tu les En vois? fait, ces deux gargouilles comme si elles étaient volantes, un peu comme des chauves-souris, mais beaucoup plus gros, des genres comme des êtres humains. Mhm. Et comme elles volent, elles me frappent ou elles me... Ah, mais c'est intolérable. Ben oui, mais ça s'est arrêté à un moment donné, mais je me rappelle pas en fait pourquoi ça s'est arrêté. C'est parce que là, je suis comme si je voyais juste l'image, j'ai pas de décor, j'ai rien du tout. J'ai juste Bah, cette image où je les vois me faire du mal. bah, attrape le premier qui t'intéresse. On va essayer de comprendre ce qu'ils font, ces êtres-là. Oui, Attrape-le. je l'ai. Très bien, parce qu'ils menacent tes œufs quand même. Je pense, oui. Oui, on va faire comme ça. Bien, demande-lui son nom. Roger, Roger. Très bien. Allez, on va faire, tu me laisses parler avec lui? oui. Connecte-toi, tu le laisses passer, on va essayer de comprendre. À 3, je parle avec Roger. 1, 2, 3. Roger, Oui,
Bah, en fait, qu'est-ce que tu fais à taper cette pauvre personne-là? Qu'est-ce Je qui se joue, passe? je joue, je joue, je Non, joue. non, non, tu fais mal. Ouais, et alors? Je joue. Bah, c'est pas un jeu, Ah si, faire c'est mal un aux jeu. gens. Pour toi, mais pas pour elle. Bon, c'est tout ce que tu as à me dire. Parce que moi, ça Euh, m'intéresse pas. ah, d'accord. Donc, on peut se séparer maintenant? Ouais, Très bien. Donc, sache que chez moi, quand c'est séparé, c'est séparé. Je te brûle. et pourquoi tu ferais ça? C'est parce que t'es pas chez toi? Mais ouais, mais toi non plus, là, tu viens au Ah, milieu. non, moi, je suis invitée. Je suis invitée, j'ai tout. Je suis invitée, moi. Toi, tu joues en faisant mal aux gens, en fait. Donc, c'est pas normal. C'est toi qui dis que je suis pas normale. Moi, je suis tout à fait normale et c'est normal de faire ça. Alors, D'accord, bah, tu vas je le faire n'ai chez pas de toi. conseils à recevoir. Bah, tu vas le faire chez toi. Ici, on ne veut pas de douleur, on ne veut pas de souffrance. Pourquoi tu frappes, Elisabeth? Ça te regarde pas. Si, ça nous regarde parce que tu n'es pas chez toi. Et ici, c'est comme ça. Pourquoi tu frappes, Elisabeth? Je réponds pas. Bien. Mais qu'est-ce que vous faites à Francine? La même chose qu'Elisabeth. Pourquoi? Je réponds pas. Si tu ne réponds pas, tu n'es d'aucune utilité, donc je t'efface. Tu peux Effacer, pas tu vas pas. m'effacer. Tu m'as rien, tu m'as pas créé. Tu m'as pas, t'es pas du tout dans mon espace à moi. Tu peux pas m'effacer. Si, Qu'est-ce que tu racontes? Ah si, c'est pas compliqué. Moi, j'appelle le maître. Ah bah, ah tiens, c'est une bonne idée ça. Comment il s'appelle? Ilire. Ilir. Et toi, et l'autre, c'est qui l'autre? T'en as Roger, toi t'es Roger, et l'autre c'est qui? Robert. Robert, non, Roger et Robert. Hmm. Alors attends, avant d'appeler ton maître, comment vous faites pour faire mal à jouer avec T'es obligé de répondre. On a des pics, des lances. Et qu'est-ce que vous faites avec? On la pique. Où? Alors, les points d'impact sont sur le dos, sur la tête, les épaules, la bouche, le ventre, beaucoup la tête et le visage. Pourquoi? C'est comme ça, pourquoi est-ce que tu t'en occupes? Je réponds pas, j'ai dit. Pourquoi est-ce que vous faites ça? Mais ça te regarde pas? Hein, pourquoi? Bon, bah là, ça te regarde pas que je fasse la même chose sur toi. J'ai envie de jouer, moi aussi. Et j'ai le droit. Est-ce que je fais la même chose? C'est pas nous qui décidons. Ah, mais ça, c'est pas mon problème. Vois avec qui lire, ne vois pas avec moi. Ah, mais je verrai avec qui lire. Je veux savoir, toi, pourquoi tu fais ça? C'est comme ça, j'obéis. Et j'ai dit que je réponds pas. De toute façon, je réponds pas. Mais si tu vas répondre parce que je te lâcherai pas, c'est la dernière chose que je te demande. Après, je Je vais voir ton maître. l'oblige. C'est parce que je l'oblige à nous porter attention. C'est parce que je l'occupe. C'est ce que nous faisons en fait. C'est parce que nous la forçons à se défendre et à lutter contre nous. Parce que Ilir, il fait autre chose avec. D'accord, très bien. Tu vois, c'est simple. Allez, laisse-nous et convoque ton maître. Tu m'entends, Elisabeth? Oui, Ben voilà. bon, d'accord. Dis-lui d'appeler son maître. Et il est dans la scène. À quoi il ressemble? Il n'a pas d'aile. Il est plus grand. Il a comme une queue. Je sais pas à quoi il ressemble. Peut-être un reptile. Un Très grand. bien.
Tu sais quoi? Il y a un truc infaillible, c'est te toucher cet être. Là, tu peux toucher tous les trois. Commence par le chef. Oui, c'est ça, c'est un gros. C'est un grand être, très musclé, euh, avec des bras et des jambes et une queue. Mais il a des yeux très jaunes, comme une grande gueule. Et les deux autres, bah, c'est ça, c'est des machins qui volent, comme des gargouilles qui volent. D'accord, bien. Donc, demande-lui comment il s'appelle à ce chef. Illyr. Il est bien sûr Ilir. Tu me laisses parler avec lui? Allez, connecte-moi. Ilir, Oui, tu es le chef? oui, Le chef de quoi exactement? de cet espace. Ah non, il y a erreur. Il y a erreur. J'ai pris possession de cet espace. Ah, c'est pas pareil. Parce que le seul propriétaire de cet espace, pour l'instant, c'est Elisabeth et Francine. Oui, Est-ce qu'elles sont d'accord? Il y a un accord avec toi? non, pas exactement. Ça veut dire quoi, pas exactement? Ça veut dire qu'en fait, elle ne proteste pas. Francine ne semble pas être informée que... Bien sûr, elles ne sont pas D'accord. informées. Donc, bien sûr qu'elles peuvent pas protester si elles ne sont pas informées. Elles n'ont pas Là. exprimé leur désaccord. Ah si, là, l'exprime. T'en es conscient? Oui, Bon, pourquoi est-ce que Robert et Roger frappent Elisabeth, Francine, sur le dos, tête, épaule, ventre, visage? parce que j'ai besoin de cette puissance qui sort d'elle à ce moment-là. Pourquoi? Pour me reproduire. Tu te reproduis, toi aussi. Donc, on a Elisabeth qui se reproduit et toi aussi. C'est ça? En fait, c'est de moi tout ça. C'est quoi que de toi? Toute sa progéniture, c'est la mienne. C'est elle que j'ensemence. Tu ensemences qui? J'ensemence Elisabeth Là, et je pourquoi? récupère l'énergie sexuelle de Francine pour nourrir cette progéniture. D'accord. Bien. Pourquoi? Parce que c'est ainsi. Je suis maître, je décide et j'exploite. D'accord, c'est clair. Bien. Depuis combien de temps tu fais ça, Elisabeth? 43 vies, Et Francine? la même chose. Tu veux dire qu'il y a en tout 43 vies où elles sont collées toutes les deux dans le même truc? Oui, Bien. Bon, tu connais bien le sujet. oui. On va négocier. On négocie? Ça dépend ce que tu as à négocier. Parce que dans Alors, cette histoire, c'est moi qui suis le maître, je te le rappelle. ah non, 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 je suis le maître. Parce À que tu parles négocier? pour elle. Hein? Parce que tu parles pour elle. Oui, bien sûr. J'ai tous les pleins pouvoirs. Donc le maître, c'est moi en fait. Et tu es chez moi. Donc à partir de là, c'est ma loi. Tu comprends ça? J'écoute. Oui. Bien. Donc je pense que tu es intelligent. Bien. Le but étant que tu récupères tes œufs. Oui. Bien. Donc si tu veux les récupérer, il suffit de répondre à mes questions J'écoute. correctement. Bien. Donc j'ai bien compris que tu contrôles Elisabeth. Pourquoi Elisabeth est sur Francine? Parce qu'elles ont été ensemble dans une vie et que je les ai gardées ensemble après la vie.
Quel intérêt pour toi qu'elle reste collée sur Francine? Je possède Elisabeth. Maintenant, je possède Francine grâce à Elisabeth. D'accord. Alors, moi, on va parler un peu de Francine, en fait. Tu me dis si c'est pourquoi est-ce qu'elle vit certaines choses et si tu en es la cause. D'accord? Oui. Alors, bien sûr, si tu réponds, tu mens, à chaque fois que tu vas mentir ou que tu réponds pas, tu perds une partie de tes œufs. Ils sont détruits systématiquement. Si tu réponds correctement, tu récupères l'ensemble de tes œufs. On est d'accord? Le deal est propre. J'écoute. Bien. Je veux entendre la phrase. Oui, je suis d'accord. Avec la proposition que je viens de faire. Oui, je suis d'accord avec ta proposition. Très bien. Pourquoi est-ce que depuis l'âge de 7-8 ans, petite, elle s'arrache les cils, les sourcils? Pourquoi est-ce qu'elle souffre de ça? Parce qu'elle est piquée en permanence par mes deux servants. Pourquoi? Pourquoi elle est piquée? Hmm. Elisabeth est piquée, Francine est piquée en même temps. Elle exhale de la douleur, de l'incompréhension et elle est perdue. À partir de là, tout est en place pour que je puisse, moi, récupérer toute cette énergie et la mettre à mon service. Pourquoi est-ce qu'elle a eu ces problèmes de dents? Est-ce que vous êtes responsable? Alors, attention, les œufs, pense aux œufs. Moi, si tu t'en fiches de tes œufs, ça ne me pose pas de problème. Hein. Moi, je demande à Il y a des Francine. liens dans sa bouche. Il y a quoi? Des liens émotionnels dans sa bouche. Des liens émotionnels. Pourquoi elle a des liens émotionnels dans sa bouche? Parce qu'elle a gardé en mémoire certaines vies. D'accord. Bien. Pourquoi est-ce qu'elle a ces problèmes osseux, notamment au niveau du dos, avec cette malformation de naissance? Est-ce que tu es responsable? C'est qu'elle est émotionnelle aussi. Bien. Les migraines? Même chose. Pourquoi est-ce qu'elle a un problème au niveau de la libido? Son énergie sexuelle de son corps? Il y a deux causes. La première, c'est toujours une mémoire émotionnelle. La deuxième, c'est parce que je prends cette énergie. Des problèmes de circulation sanguine? Ce que je draine, hein, c'est toute la puissance, toute sa force vitale. J'en ai besoin pour mes œufs. Donc, il est normal qu'elle ait des séquelles physiques, physiologiques. Ok. Bon. Tu as bien répondu? Oui. Qui a choisi cette existence pour elle? C'est moi qui choisis les existences. De toutes les deux. Pourquoi tu as choisi ce corps et cette famille alors? Explique-moi. Parce que tout concorde en fait pour que je puisse intervenir. Sexuellement parlant, énergétiquement parlant. Pour que la douleur soit là. Qu'elle ne soit pas traitée. Et que je puisse m'en occuper. D'accord. Bon. Bien. Je peux partir avec mes œufs. J'ai répondu à tes questions. Est-ce que tu as un maître? Un supérieur? Non. Que veux-tu que j'en fasse? Alpha du Centaure. Voilà. Pourquoi est-ce que tu ne peux pas faire tes œufs chez toi? Non, ce qui m'intéresse, c'est le matériel reproducteur de ces consciences. C'est avec elles que je me reproduis. Je ne fabrique pas les œufs, il n'y a qu'une seule partie à moi. D'accord. Bien. Alors, tu vas récupérer tes œufs. Des gens honnêtes.
Tu vas aussi récupérer tout ton matériel, qu'il soit sur Elisabeth ou sur Francine. Oui, Par contre, celui-là, tu vas le détruire. oui. Ensuite, tu prends tes affaires, tes œufs, ton personnel, et tu quittes cet espace, l'espace d'Elisabeth. Et tous les liens, tu les coupes avec Francine et Elisabeth. C'est clair? Oui, Si tu ne fais pas, s'il reste un objet, matériel, un lien, connexion, une influence, un portail, n'importe quoi, je détruis tes œufs. j'ai compris. Très bien. Allez, je te laisse. Elisabeth, Oui, c'est correct. C'est pas tes œufs, en fait. Tu as compris ça? oui, en fait, il m'a utilisé, c'est ça? Oui. Tous ces millions d'œufs, hein, c'est pour ça qu'il y en a tant que ça. N'importe. C'est pas les tiens. Qu'ils partent avec. Du coup, toi et Francine, vous ne pouvez pas en avoir. Ils vous utilisent comme couveuse. Tu ne peux pas couver tes propres Bah, affaires. En fait. on fait ce qu'on veut. Ah, normalement, oui. Il suffit de lui dire. Bah, on fait ce qu'on veut, je lui dis. Voilà. Quand tu étais bien énervé tout à l'heure, là, tu vois, cette énergie, alors sans t'énerver, mais avec cette puissance-là, cette puissance, j'annule l'accord que j'ai avec toi, je ne te fournis plus rien. J'annule l'accord que j'ai avec toi. Je ne te fournis plus rien. Tu prends tout ça. Tu enlèves tout ce que tu m'as mis dessus et tu t'en vas. Je ne veux plus te voir ici. Voilà, très bien. Qu'est-ce qui se passe? Sur Francine et sur moi, ils enlèvent les marques. Toutes ces marques que nous avons, des pics qui nous sont faits sur partout, sur le visage, les épaules et le ventre. Ils enlèvent tout ça. Et puis les œufs, parce qu'en fait, on est rempli d'œufs. Partout. Dans tout notre corps, à elle et moi. Ok. Et puis, il y a aussi une espèce de boule qu'il y a au niveau de l'utérus qui n'est pas à moi et qui l'enlève. Tout ce qui n'est pas les œufs, tu lui dis de les détruire. Je me rappelle. Et tu le détruis. C'est bien. Il le détruit. Très bien. Tu me dis quand tout est fait. Tout est fait. Ordonne-lui de quitter ton espace. Quitte cet espace avec tout le monde que tu as amené. Ils s'en vont. J'ai quand même quelque chose qui me gêne encore. Oui, oui. Au niveau de l'utérus, j'ai une très forte tristesse et une envie de pleurer très puissante qui me prend. Oui. Ben, en fait, tu sais quoi? Tu vas l'arracher en fait. Ça sert à rien de la garder. Tu fais pareil. Tu vas chercher à l'intérieur de toi cette tristesse, voilà, et tu la sors tout de suite en fait. Tu vas la jeter sur ton corps. Cherche ton corps. Il faut que tu laisses ça sur ton corps en fait. Cherche ton corps. Oui, je l'ai. Voilà, tu le vois? Oui, Comment il est ce corps? c'est celui d'une femme. Mhm. Une femme blonde avec des cheveux longs. Bien. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi il est mort ce corps? Hémorragie après un accouchement. Ok. Bon. Comment tu Maintenant, t'appelais? Comment tu t'appelais? Elisabeth, Il s'appelle comment? je l'adore. Comment?
Flador. Flador. Tu habitais où? Gênes. Comment? J'ai pas compris. Gênes. 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 Mm. Bien. Tu as une période, une date? N'importe laquelle qui te vient. Ta naissance, le jour de ton mariage ou je sais pas. Je sais pas. 1702. Ok, très bien. Donc ce corps, il est terminé, c'est terminé cette expérience. Oui. Il faut que tu laisses les émotions dessus, ce corps. Détache-toi complètement. C'est terminé. Ferme le livre, ferme l'histoire. L'histoire est finie. Tu peux, si tu veux, la réécrire, la changer, la modifier, la revivre autrement. Tu peux aussi faire autre chose. Pour ça, il faut te détacher pleinement de ce qui s'est passé. Arrache cette émotion et rends-la, cette histoire, terminée. C'est bon. Enlève en fait tout ce qui te gêne, tout ce qui te retient à cette existence d'Elisabeth, c'est terminé. Ma Francine en fait partie. Francine gérera ça. Il faut que tu te détaches pleinement. D'accord. C'est bon. Je la laisse loin. Voilà. Tout ce qui te rattache à Francine aussi. En fait, il va falloir que tu te détaches de tout ce qui te retient dans ces mondes Oui, je comprends. et que récupère tout ce qui t'appartient. Chaque morceau de toi que tu as laissé quelque part. Chaque particule de toi sur les lieux, sur les Oui. objets, sur les personnes. Et plus tu te récupères, plus tu te souviens, plus tu deviens forte. Tu laisses rien, même pas une poussière de toi quelque part. Il faut que tu sois entière. C'est bon. Parfait. Tu n'as plus qu'à créer un portail vers ton monde, ta maison, Oui. en y mettant tout ce que tu veux, tout ce que tu souhaites, tout ce qui te fait plaisir. Oui. Touche-le, ce portail. Oui. Très bien. Est-ce qu'il te convient? Oui, il est bien. Alors, je vais te dire bon voyage, passe-le et bonne continuation. Merci. Francine, déconnecte-toi de cet être. Attends, Francine, Oui. dis-moi, est-ce qu'Elisabeth est partie? Elle est partie. Très bien. Comment te sens-tu? Je me sens bien. Parfait, alors. Est-ce que tu es d'accord pour aller à l'origine du problème? Ensemble, on va y Oui. aller complètement dedans, d'accord? À l'origine du moment où tu as perdu ton libre arbitre. Moment du contrat. Allez, à 1, 2, 3. Qu'est-ce qui se passe? Tu m'entends? Pourquoi tu pleures? Est-ce que tu m'entends? Tu m'entends? Oui. Qu'est-ce qui se passe? C'est parce que je viens de perdre ma femme et mon bébé en même temps. Ah, viens vers ma voix. Viens vers ma voix. Viens, je vais t'emmener quelque part où tu te sentiras mieux. Écoute-moi, viens. Comment tu t'appelles? Martin. Martin, viens, Martin, viens. Viens, Martin. Viens vers moi. Viens vers moi, tranquillement. Viens là où c'est calme. Si, écoute-moi, viens. Viens, viens vers moi. Viens vers moi. Il ne faut pas que tu restes dans cet état. Il ne faut pas que tu penses à cette souffrance. J'essaye, mais c'est pas facile. Marie, viens vers moi. Viens vers moi. Regarde autour de toi. Tu es où? On va essayer de t'aider. Je suis retournée dans la chambre. Parce que Elisabeth est sur la table du salon, ce qui avait que là qu'on arrivait à la coucher, mais
Je ne peux plus aller là-bas maintenant. Sors de là. Il faut que tu ailles respirer. D'accord? Viens, je t'emmène dans un endroit où tu peux respirer. Je viens. Il faut respirer là. Va dehors, voilà. Dans la nature. Allez. Respire un bon coup. Je pense à ça. Ouais, mais respire un bon coup et regarde autour de toi. Oui, Où est-ce que tu es? dans une forêt. Voilà, bien. Qui es-tu? Je suis comme le vent, je me promène. Je suis là juste pour t'apaiser, en fait. Pour que tu trouves la porte de sortie. Je ne sais pas par où passer. Et en tête, c'est que tout ça ne soit jamais arrivé et que je les revois. En même temps, je me dis que c'est impossible, sauf si je meurs. Et bon Dieu, c'est ce que j'ai envie de faire. Hein. Je comprends. Ah, Est-ce que tu vois ton corps? oui, Il est où? il est pendu dans la chambre. Ah, si ton corps il est pendu, t'es quoi alors? Tu fais quoi là? Ah, c'est bien moi qui suis pendu? Ah, c'est ce que tu viens de me dire. Observe pour me dire. Regarde. Ah oui. Ah, je me suis pendue. Ah bah voilà. L'armoire. Ouais. Ah, Bon, bah, c'est alors fini. c'est fini. C'est fini. Alors, est-ce que je peux aller revoir ma femme Alors, et ma fille, s'il te plaît? voilà, on va faire ça. D'accord? On va chercher à comprendre comment on fait. Alors, il y a deux options, en fait, deux possibilités pour toi. Soit tu vas les chercher éternellement, Non, soit tu peux réécrire l'histoire et elle ne meurt pas en couche, et tu ne te pends pas et tu perds pas ton enfant. je préfère faire ça. Pour ça, il faut que tu te détaches de cette histoire, sinon tu vas la refaire en boucle. Ah oui, non, je ne veux pas la refaire. Je crois pas que tu n'as pas envie de ça, ni elle non plus, d'accord? Moi, mais c'est parce que j'ai mal partout. Parce que partout, j'ai de la peine et de la souffrance. Et c'est comme si ça envahissait mon corps en entier. Je comprends. Donc, il faut l'enlever, sinon tu vas recommencer à faire la même histoire. Oui, je veux l'enlever. Alors, enlève, regarde ton corps, ressens la douleur et extirpe-la. Jette-la sur ton corps, sur le pendule. Ça, c'est fini. La pièce de théâtre est terminée. Et tu vas réécrire l'histoire Oui, pour que ça se termine autrement. je suis en train de l'enlever là, partout. C'est bien. Voilà. Enlève tout ce qui te retient à cette vie. Comment tu t'appelles? Tu Comment t'appelais? je m'appelle? Comment tu t'appelais? Tu te rappelles dans cette histoire? Martin. Martin. Bien. C'est bien, tu as réfléchi avant de te rappeler de ton prénom. Tant que tu t'en souviens, vas-y. Enlève tout ce qui te D'accord. gêne. La douleur de la perte. C'est tout ce qui te retient à cette histoire. Si tu veux la réécrire proprement, il faut que ce soit dans la joie, le bonheur. Je suis d'accord. Voilà, c'est bon. Bien. Est-ce que tu as toujours envie de les retrouver? C'est pas les retrouver, c'est là, c'est vivre, vivre. Très bien. Y a-t-il quelque chose qui attire ton attention dans ton espace?
Un cheval. Approche-toi de ce cheval. Et touche-le. C'est pas un cheval. C'est quoi? Une gargouille d'église, mais vivante. Bah, tu veux garder ça avec toi? Non, 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 je veux pas l'emmener. Bah, tu lui dis dégage. Va-t'en. Puis, Pas. va-t'en. Ah, c'est bon, il a disparu. Ok, qu'est-ce qui te retient encore à cette vie? Rien. Cherche bien. Il n'y a rien. Ok, très bien. Qu'est-ce que tu as envie de faire? Bah, je fais déjà plein de choses. Très bien, alors je vais te laisser tranquillement poursuivre, réécrire, écrire, j'en sais rien, revivre les meilleures choses, celles que Oui, tu veux en fait. D'accord? oui, Allez, je te laisse. Bonne continuation à toi. merci. On revient ici maintenant. Francine, Oui, tu m'entends? oui, je t'entends. Bonjour. Bonjour. Tu me reconnais? Pas du tout. Est-ce que tu es seule là, en dehors de moi? Oui, bien sûr, je suis seule. Parce que j'ai besoin de personne, tu sais. Tu te sens bien? Oui, je me sens bien. Peux-tu te rapprocher de ta partie physique parce que je viens de sa part en fait et l'interroger? Oui. Comment va la partie physique? Pour toi? Observe-la, ressens-la. Il y a beaucoup d'émotions négatives dans le corps. Si elle les a, c'est que tu les as. Mais c'est juste c'est comme si c'était des touches, comme un manque de confiance, de la douleur. Bien, bah, tu peux retirer tout ça si tu souhaites ou le modifier ou créer. Moi, je modifie. Qu'est-ce que tu modifies? Bah, en fait, les émotions comme la douleur, je vais mettre de la joie. Très De bien. la joie, je mets aussi de l'amour de soi. Euh, la confiance en soi. Mhm. Voilà, ce sont des fréquences qui sont des fréquences hautes et fortement créatrices pour le corps. Donc, ça suffit. Très bien. Dis-moi, pourquoi est-ce que tu es dans ce monde, dans cette humanité? Pour vivre l'expérience humaine. Et quelle expérience humaine tu souhaites vivre avec ce corps-là, cette histoire-là, Francine? Euh, non, juste une vie d'humaine. Je n'ai rien de particulier. J'ai tout et rien en même temps, si tu veux. Je n'ai pas d'émotion particulière que je veux vivre. Je veux juste vivre l'expérience. Très bien. Ben, écoute, bonne expérience à toi. Merci pour ce beau partage. Merci. Barbara, déconnecte-toi de tout et de tous maintenant. Déconnecte-toi. Oui, Ça va? ça va. La vache. Je crois que j'allais Ah bah, vomir de la douleur. Ah, j'ai vu. ah. On n'a pas ça, nous, en vrai. Ça n'existe pas, si. Si, si. Prenez un petit peu. Vous pouvez, pardon, remettre. Je sais plus, je tutoie, j'arrive plus. Vous pouvez remettre votre. Voilà. Ça va? Oui, ça va. C'est oui, beaucoup d'émotions. Ça remue beaucoup. Il y avait des choses que j'avais pas forcément dites et tout ce qui s'est passé là, ça m'a beaucoup parlé. Et mille merci, vraiment. Mille merci. Merci à vous, surtout. C'est très émouvant. Ok. Bien, vous avez bien compris que vous aviez un fantôme sur vous qui était sous contrôle depuis plusieurs existences. Une vieille histoire, hein, un lien qui a été utilisé par des entités pour cette détresse, cette souffrance des deux côtés, en fait, a été
récupéré et ça vous a contrôlé, enfin, ça contrôlé en fait, au point que ils récupéraient toute cette douleur, toute cette souffrance, toute cette connexion aussi pour leurs objectifs personnels tout simplement. Et ça fait que vous étiez bloqué partout avec des douleurs. Donc alors maintenant on va voir comment ça va. Évoluer. C'est déjà qu'Elisabeth elle s'est libérée de tout ça, c'est l'essentiel. Et vous, surtout, vous n'avez plus cette connexion avec cet être, vous n'avez plus l'entité passée à travers Elisabeth. En fait, elle n'était pas directement vers vous. C'est voilà, comme les fantômes, on va dire ce mot-là, hein, comme les fantômes ou les fantômes même de nos vies, d'autres existences, en fait, peuvent être utilisés comme portail, comme marionnettes dans les mains de ces entités. En fait, vous aviez qu'un fantôme sur vous, on aurait pu passer au travers. Il n'y avait pas d'entité dans votre espace. Non, non, non. Il y avait juste ce fantôme qui prenait tout l'espace et qui pensait vraiment faire ce qu'il faut. Il y a quand même des gros blocages qui étaient là, pas été là pour arranger les choses. Donc, il faut maintenant laisser métaboliser tout ça. Oui, Euh, j'ai confiance. voilà, il faut Voilà. laisser tranquillement le corps reprendre de nouvelles énergies. C'est pas évident. Hein, je le dis, c'est entre 3 semaines et 3 mois pour ressentir encore des choses. Mais il y avait beaucoup, beaucoup d'émotions, beaucoup. Alors, on n'est pas allé voir le subconscient parce que c'est un peu trop long. Et puis, on va laisser votre conscience, vous laisser métaboliser tranquillement pour voir comment vous allez réagir au fil des semaines et des mois. Elle avait l'air avec de la volonté, donc Oui. c'est rassurant. Voilà. Est-ce que vous acceptez que cette vidéo soit publiée, floutée ou pas? Publier, oui, parce que si ça peut aider, comme moi j'ai pu regarder vos vidéos. Voilà. Allez-y, mettez comme ça. Voilà. Merci beaucoup. Merci pour Déjà, tout le c'est monde. pour vous remercier et puis pour aider des gens, pour aider beaucoup. Voilà. C'est très gentil. Merci. Surtout que je sais que pour vous, ça ne doit pas être évident. Non. Donc, bravo. Bravo. Ça commence, on va dire. Bravo. Très bien. Merci beaucoup, Barbara. Merci, Francine. Je vous garde juste après. Ça n'a pas été évident. Donc, encore une fois, hein, les switches, waouh, tu as réussi à faire ça. Merci, Francine. Belle métabolisation à vous. Merci beaucoup.